Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule de la foi en action. Alors, dans cette capsule, on a déjà entamé une discussion avec Marina Boudreau, notre agente de pastorale à la paroisse Saint-Henri. Eh bien, on la continue dans cette capsule. Alors, voilà. Donc, à nouveau, on est en discussion avec Marina Boudreau. Alors, quand j'ai eu terminé tout ça, j'étais rendue en secondaire 4. Fait que mon secondaire 4, mon secondaire 5, je suis allée à l'école Lorconan, qui est à Chicoutimi. Et drôlement, je suis allée en secrétariat. Oui. Oui. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai le doigté. C'est facile à écrire. Et par la suite, pendant ce temps-là, j'ai dit, j'aimerais ça étudier dans d'autres choses. Fait que je suis allée étudier, si on veut y aller au niveau de mes études, je suis allée étudier au collège de Jonquière, je veux dire un cégep. Alors, je suis allée étudier en éducation spécialisée. Pendant 3 ans, j'ai fait mes études là. Pendant ce temps-là, pendant mes études, donc, j'ai aussi travaillé. Je travaillais la période estivale. Et à ce moment-là, j'ai travaillé pour la paralysie cérébrale de Chicoutimi. Donc, j'étais monitrice pendant les 2 premières années. La 3e année, monitrice et assistante directrice. La dernière année, j'étais directrice. Donc, c'est un genre de camp, j'imagine, puisque Oui, tu des étais camps. monitrice. Oui, Là. Okay. c'était des camps pour... et dans les camps, il y avait des camps qui duraient sur 2 semaines. Donc, des camps pour enfants, des camps pour jeunes adultes avec une déficience et adultes avec plutôt au niveau physique. Alors, on finissait avec eux autres. On faisait plein d'expériences, plein de choses. C'était vraiment intéressant en tant que travail. En tant que... Et c'est à la 3e année que j'ai connu mon conjoint. Oh. Oui, c'est là qu'on s'est connus. Donc, hein? Alors, mais j'étais assistante directrice, donc, et le directeur ne savait pas trop quoi faire avec ça, lui. Bon, alors donc, il me donnait quasiment tout ce qu'il avait à faire. Il dit, c'est toi qui as l'expérience, donc, moi, je te laisse là-dedans. Alors, ça a été vraiment des belles années, des étés vraiment, là, vraiment complètes. Pendant ce temps-là, c'est quand on est dans un camp d'été, on est là pendant 7 jours. J'avais une journée de congé. Alors, ma journée de congé, bien, à cette période-là, j'étais en appartement à Chicoutimi avec un de mes frères. Donc, j'allais à l'appartement à ce moment-là. Ou sinon, je redescendais chez mes parents. Pour vous dire, c'est vrai, j'ai oublié de dire que je viens d'une famille, mais de 6 enfants. Mm-hmm. Hein? Je l'ai-tu dit tantôt? Oui, oui, c'est ça. Tu nous as dit que tu étais la dernière des Oui, c'est ça. effectivement, mais c'est bon de se le rappeler. OK, bon. Alors donc, bon, là, j'ai connu mon conjoint, puis en se connaissant, bien, effectivement, là, on a dit, bon, on voulait, nous autres, vivre une vie de couple, mais on voulait se marier. Alors, on a décidé qu'on se mariait. On s'est mariés à l'église de ma campagne, à l'Anse-Saint-Jean. Alors, on s'est mariés le 31 juillet 81, qui va faire cette année 40 ans. Déjà. Félicitations! Merci. Wow! 40 ans le 31 juillet. Bientôt. Bientôt, Et, oui. drôlement à dire, Stéphane, c'est que le 30 juillet de cette année, je vais recevoir mon 2e vaccin. Fait que je disais à mon conjoint, quand on est allé dernièrement le 9 avril, ben, j'ai dit, ça sera notre cadeau d'anniversaire de mariage. Ça arrive. Ben, c'est le lendemain. On fait 40 ans. Il est parti arrêter. Donc, c'était ça un petit peu dans le fond, si on peut dire. Après ça, à partir de là, on est parti à la grande aventure, mon conjoint et moi. J'avais 21 ans, mon conjoint 23 ans. Là, la grande aventure, puis mon conjoint, il a étudié en physiothérapie. Okay? Il est physiothérapeute. Et étudié à l'Université Laval à Québec. Donc, on est parti, il a trouvé un poste, mais ce poste-là, c'était à Notre-Dame-du-Lac. Là, j'ai dit, c'est où ça? Oui, c'est ça, c'est la question que j'étais pour te poser moi aussi, là, Notre-Dame-du-Lac. C'est où Notre-Dame-du-Lac? Notre-Dame-du-Lac, c'est dans les terres de Rivière-du-Loup. Bon, tout le temps, les gens connaissent Rivière-du-Loup. OK? Quand on arrive à Rivière-du-Loup, il faut monter dans les terres comme si on s'en allait, si on peut dire, au Maine des États-Unis. C'est proche du Maine. C'est vraiment, on allait là, il y avait un hôpital, mais il y a encore un hôpital. Donc, Gaston m'était embauché, mon conjoint.
en tant que chef de physiothérapie. Alors, on a vécu là pendant 2 ans. Pendant ces 2 années-là, c'est là que j'ai eu mes 2 enfants à l'hôpital. Alors, mes garçons, on a 2 fils. Nos garçons ont 14 mois et demi de différence. Mais, ça, c'était en l'année 81. Hein? En 82. Michael est né en 83, c'est plus Jonathan qui est né en juillet. Et là, à ce moment-là, mon conjoint dit, ah, il avait vu un autre poste, mais ailleurs. Sais-tu où, Stéphane? T'as pas d'idée, hein? Le ailleurs. Non. Non. Ailleurs. Le ailleurs, il y en a qui pensent que ça n'existe même pas à Chibougamau. Chibougamau. Hey, oui, ça, hein, on dit ça, cette expression-là, souvent. Hein, on s'en va à Chibougamau parce qu'on pense qu'on s'en va bien, bien loin. Oui, ou Mais bien c'est vraiment une ville qui existe. Hein? Oui. La Nouvelle-Bordeaux, c'est une ville qui existe. Alors, tu C'est t'es retrouvé là avec Gaston et tes enfants. Oui, on tombe là en 83, novembre 83. Alors, Gaston a été embauché, a été choisi, donc pour être le chef en physiothérapie, pour ouvrir un département à les gens qui connaissent Gaston, ils vont dire ah, c'est là qu'il était. Donc, pour ouvrir le département. Alors, on était là à peu près, je dirais, pendant au moins juste en 89. Moi, pendant ce temps, là, à ce moment-là, ayant étudié en éducation spécialisée, fait que là, je me suis dit, je vais me trouver peut-être un poste en éducation. Effectivement, j'ai travaillé pendant 3 ans en tant qu'éducatrice spécialisée. Alors, mon poste était rééducatrice pour les Amérindiens. Alors, il y avait une réserve, c'est la réserve qui est les cris en haut de Chibougamau. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et je travaillais en collaboration aussi avec le Centre CRI et avec Florence, qui était la directrice. Pendant ces 3 ans-là, j'ai eu la possibilité d'aller sur la réserve pour voir comment les jeunes vivaient. Parce que ces jeunes-là, eux, quand ils venaient étudier à l'école, polyvalente à Porte-du-Nord, ils vivaient, eux autres, dans des foyers d'accueil. Alors, ils vivaient dans des maisons à Chibougamau, mais leurs parents étaient sur la réserve. Alors, ces jeunes-là, eux autres, nécessairement, moi, pour mieux les connaître, Florence m'avait invité d'aller sur la réserve pour voir donc leur maison, voir leur environnement et tout. J'allais là, avec Florence, effectivement, parce qu'elle savait parler l'anglais et le cri. Hein? Par la suite, à un moment donné, un autre, plus tard, elle dit, je vais t'inviter, elle dit, on va aller dans un camp d'Indiens. Alors, oui, hein, c'est surprenant, hein? Ça, c'est tout un privilège, ça, j'en doute pas. C'est pas tout le monde nécessairement là, qui a Non, c'était un privilège. Là. Je dirais, elle dit, je t'invite, elle dit, j'aimerais ça que tu viennes voir ça. Là, c'est vraiment un camp. Là. Je dis, c'était dans la forêt, cette affaire-là. Ils sont déjà dans la forêt, mais c'est encore plus dans la forêt. Encore plus. Oui. Mais de ce que je me souviens de plus, c'est que c'était vraiment un grand campement, je dirais, une grande tente, très, très grand. Là, j'ai rentré à l'intérieur avec Florence et les gens étaient déjà tout assis. Hein, les Amérindiens étaient tout assis là. Il y avait autant des femmes que des hommes. Il y avait aussi le chef, il y avait le grand chef. Hein, donc, celui, là, l'aïeul de la famille. Il y avait un feu dans le milieu. Ce qu'on voit à la télévision, c'est ça que j'ai vu. Là, je me suis assise, ils m'ont fait une place. On était assis à terre, là, avec des genres de coussins, peu importe. Là. Mm-hmm. Mais c'était propre. Puis là, les autres, ils parlaient entre eux autres. Moi, je ne comprenais pas. Je sais, ils parlaient le cri, hein, nécessairement. Mais bon, Florence me faisait un petit peu de traduction. Mais elle voulait que je puisse voir comment. Mm-hmm. Hein, qu'est-ce qui se passait nécessairement. À cette période-là, j'avais peut-être, je dirais peut-être que j'avais, mettons, 25 ans, 24 ans. OK. Toute une expérience pour une jeune femme de 24 ans. Puis, j'ai eu ce poste-là pendant 3 ans parce qu'après ça, là, il y a une école de secondaire qui a été ouverte sur la réserve, puis il y avait déjà leur Amérindien à eux, un éducateur. Alors donc, le poste s'est fermé à l'école La Porte du Nord. Après ça, je me suis dit, bon, ben écoute, mes garçons avaient 3-4 ans à peu près.
Donc, j'ai ouvert une garderie résidentielle chez moi. Rester avec les enfants, mais là, à la maison, avec les enfants des autres. Oui, c'est ça. Avec les miens, plus les enfants des autres. Alors, c'était une belle expérience. Donc, euh, j'ai tout préparé ça dans mon sous-sol, dans un demi-sous-sol, là, de notre maison. Et à cette période, ça ne s'appelait pas des CPE, ça s'appelait vraiment des garderies. Ça changeait avec les centres de petite enfance, avec le temps. Hein. Et à cette période, c'était les éducateurs spécialisés qui travaillaient dans les garderies. Et je pouvais ouvrir une garderie résidentielle et je pouvais m'enregistrer aussi. Donc, j'avais un formulaire à compléter, là, puis j'avais des choses à lire, quasiment aussi gros qu'une Bible, je peux vous dire. Et là, j'ai pris tout ça, j'ai lu ça, puis je me suis enregistrée. Puis bon, alors j'ai eu mon enregistrement et j'ai été acceptée. Alors, j'étais vraiment, si on peut dire, officiellement une garderie officielle au niveau du gouvernement. Et là, arrive un autre phase dans notre vie à ce moment-là, en tant que couple. Mon conjoint, pendant ce temps-là, il étudiait en ostéopathie. Il venait étudier à Montréal. Et bon, il a été appelé par certains médecins dire viens ouvrir une clinique à Pointe-aux-Trembles, à Montréal. Donc, vous savez ce qui s'en vient. Alors, mon conjoint vient ouvrir la clinique en novembre 88 et on a déménagé en avril 89. Alors, on fallait. Oui. C'est de Chibougamau Oui. et arrivé à Pointe-aux-Trembles. Oui. Ça a dû être tout un changement, ça. Et tout un choc, je dirais. Là, moi, j'étais venue voir, effectivement, puis là, j'avais dit à mon conjoint, la seule chose que je te demande, je ne veux pas une maison sur l'île de Montréal. Ah. Bon, c'est clair. Je dis OK. D'accord. On a trouvé une maison à Charlemagne, dans la ville de Céline. La ville de Céline, ben oui. Écoute, je ne suis pas allée n'importe où. C'est une ville reconnue. À qui dis-tu? Là, c'est parce qu'on avait choisi ça, puis j'étais venue visiter la maison. Puis, comme ceci, parce qu'on se disait pour les enfants, c'était pas loin, l'école n'était pas loin, puis lui n'était pas loin à ce moment-là de la clinique et tout et tout. Hein? Et là, on a ouvert ça. Donc, quand je suis arrivée par ici, une chose, une parenthèse que je peux dire, Stéphane, là, moi, je trouvais les gens d'ici, je me disais, coudonc, je dis à mon conjoint, peux-tu me dire, y a-tu toutes des femmes qui sont en train d'accoucher dans les autos? Pourquoi tu dis ça? Mais j'ai dit, ils vont tellement vite, ça n'a pas de bon sens. C'est quoi ça, cette vitesse-là? Et vous savez, moi, là, à Chibougamau, là, il y avait peut-être 3 lumières gros max. Notre-Dame-du-Lac, les lumières se retrouvaient à Rivière-du-Loup. À Ville-Voisine, c'est ça. Tu disais Chibougamau aussi, en plus, c'était tout dans la forêt comme telle. Chibougamau, c'est entouré d'arbres. C'est sûr que là, au Charlemagne, il y a quelques arbres ici, là, mais c'est pas aussi une forêt. Là. Non, parce que Chibougamau, c'est en haut du Joux de Saint-Félicien, Stéphane. Si les gens savent c'est où le Joux de Saint-Félicien, il y a un parc à traverser pendant 2h30. Tu en as pour 2h30 à faire de route. C'est long, longtemps. Oui. En hiver, là, je te dis qu'on a vécu toutes sortes d'expériences. Fait que tu arrives au bout de ça, tu arrives à Chibougamau, qui est la ville. Puis après Chibougamau, c'est la réserve. Mais après ça, on ne monte pas. Là. Sa réserve pour aller à sa réserve, il faut être invité. Non, c'est ça. Comme je l'ai fait, moi, j'avais été invité. Donc, on arrive, je retourne ici, là, dans le milieu de la jungle, là, je dirais. Moi, je suis dans la jungle, ça ne pas de bon sens. Non, ben, parmi la jungle, j'ai quand même connu des gens. Et là, je me suis mise avec là, j'ai travaillé en garderie. Et j'ai continué à étudier, j'aime beaucoup étudier, donc j'ai continué à étudier, mais en garderie. Parce que là, le gouvernement, ça avait changé, c'était rendu les CPE, ça prenait un autre titre des éducateurs, bon, les éducateurs spécialisés, bon. Alors, mais je suis allée chercher les formations qui me manquaient, les cours qui me manquaient, si on peut dire.
J'avais eu dans ma formation en éducation spécialisée, j'ai eu des cours qui ont été crédités pour la formation en éducation, en garderie. Mhm. Là, je travaillais en garderie pendant, ici, effectivement, dans le coin de la MRC L'Assomption, je dirais. Puis, là, j'avais encore un autre goût, Stéphane. Ah. Ça finit jamais, cette histoire de goût-là. J'avais un autre goût. Là, je me disais, j'aimerais ça connaître ma religion. Mais là, imaginez, j'avais peut-être 33 ans. L'âge du Christ. C'est vrai? L'âge du Christ. J'ai dit, ouais, je pense que j'aimerais ça. Fait que je vois, tu pas, une petite annonce dans le journal. Une formation, justement, donc animateur en pastoral. Ah, c'est intéressant. Là, je regarde, Collège de l'Assomption. Ah, merveilleux. Pas à Montréal. Dans mes prières, vous savez, moi, dans mes prières, j'avais demandé au Seigneur, il faut que ça soit dans le coin, sinon, oublie-moi Montréal. Tu vas m'oublier. Fait que là, donc, tu me connais, hein, Stéphane, la conduite, moi, c'est pas mon dada préféré. Donc, après ça, ben là, je vais étudier, qui est une formation qui dure 3 ans au Collège de l'Assomption. J'ai fait un cours, il m'a emmené pareil à Montréal, il est coquin, au Collège Grasset. Il est pas mal, je le trouve coquin. Mais quand même, là, j'ai étudié, puis ça, c'était quand même une formation il y avait 2 cours par semaine, des cours la fin de semaine, c'était assez intense. Pour 3 ans, c'était assez intense, je dirais. Ouais. Et là, j'ai pu avoir, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir la possibilité de travailler dans les écoles, en pastoral scolaire. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. En travaillant, puis j'étais allée rencontrer la personne du Collège de l'Assomption. Elle m'avait dit, oui, elle dit, Anna, justement, il va y avoir des postes qui vont s'ouvrir dans certaines écoles. Et, je vais t'envoyer aller voir la personne qui est la responsable, la conseillère pédagogique à la commission scolaire. À cette période-là, c'était la commission scolaire de Le Garteur. Ça s'appelait comme ça, à ce moment-là, qui a été fusionnée par la suite avec Lachenay, Terrebonne, Mascouche, et ça va jusqu'à l'Assomption maintenant, qui est la commission scolaire des affluents. Mais il appelle plus ça de même, je pense, il appelle ça des centres, je ne sais plus pourquoi, là. Alors, ça porte un nom. Aujourd'hui, je pense que c'est des centres scolaires. Oui, des centres scolaires. Bon, écoute, on va s'en tenir à la commission scolaire. C'est ça. En tout cas. Donc, après ça, ben là, j'ai commencé à travailler en pastoral scolaire. Et en même temps, vu que je demeurais à Charlemagne, là, je pouvais travailler aussi en paroisse. Je faisais les deux. Je faisais aussi les sacrements en paroisse. Et je travaillais en pastoral scolaire, je travaillais pour 2 diocèses, 2 commissions scolaires, qui est, comme je disais tantôt, des affluents et des Samars, parce que je travaillais à la Valtrie et la Noret. Alors, à cette période-là, la Valtrie et la Noret étaient rendus à la commission scolaire des Samars, qui avait été fusionnée avec d'autres commissions scolaires vers Joliette. Ils ont appelé ça, et encore aujourd'hui, c'est la commission scolaire des Samars. Alors, je travaillais sur les 2 planchers, si on peut dire, Joliette et Montréal. Donc, là, j'ai travaillé pendant jusqu'en 2002, comme ceci, parce qu'en 2002, là, ils ont remercié tous les animateurs de pastoral de la province de Québec. Ça a été un grand changement à ce niveau-là, hein, que tout le monde a été remercié en même temps. Oui, c'est ça. Ça a été le grand changement. On a été remerciés. Nous, on commençait par nous, si on peut dire les travailleurs en pastoral. Et là, on se retrouvait avec plus de travail. Ou on avait quand même le travail peut-être en pastoral paroissial. On vient d'entendre Marina nous parler de son expérience, de sa formation en pastorale et un peu personnelle. Alors, donc, on doit s'arrêter à ce moment-ci pour cette capsule. Ce sera donc dans une 3e capsule que nous saurons l'expérience en pastorale scolaire et en pastorale paroissiale de Marina, l'agente de pastorale de la paroisse Saint-Henri de Mascouche. Merci beaucoup d'avoir été là.
bonne fin de journée et à bientôt.